Nous sommes dans un milieu hostile, avec beaucoup d'informations. Nous sommes saturés d'informations. Nous sommes dans un milieu surexigeant, avec une pression latente. On accumule et on se suradapte à l'excès, tellement qu'on peut être prêt à exploser. On nous reproche d'être agité, on nous reproche notre émotion à fleur de peau. Mais comment peut-on faire autrement quand il y a autant d'accumulation? J'apprends, je cherche et je découvre à mon rythme. Mais on dirait que ce monde est là pour me conditionner. On dirait que la seule chose que je voulais, c'est me forcer à être un arbre droit. Que vous importe de me blesser? D'après vous, je dois assimiler toutes les informations qu'on me donne et agir avec dans l'immédiat. Mais je ne peux pas. Comme les plantes ont besoin de temps, j'en ai besoin également. Combien d'humains et d'animaux ont dû crier, ont dû pleurer pour que les choses changent? Combien doivent continuer à souffrir avant que les choses ne changent? Si ma différence et les difficultés qui m'entourent vous posent problème, alors tuez-moi, comme vous abattez les arbres qui vous gênent. Je suis la locatia, la plante aux grandes oreilles d'éléphant. On m'appelle ainsi car je suis un symbole de protection contre la pluie, l'eau s'écoulant le long de ma grande nervure centrale. J'étais bien en Asie, j'étais bien acclimatée chez moi. J'y serais bien restée, mais me voilà à devoir me familiariser à un environnement inhabituel. Avec ma différence, mes grandes oreilles, que la société appelle handicap, je ne voudrais pas comme Dumbo me retrouver dans un cirque, conditionné à être une bête de foie, pour un public prêt à rire de mes maladresses. Avec mes grandes oreilles qui me servent de parapluie, je me protège tellement que je finis par être vide d'émotions, par être imperméable. Je me coupe de moi, je me coupe des autres. Tranquille dans ma bulle, je me prends à l'abri, mais c'est illusoire. C'est comme si je me protégeais de la vie. Et si nous nous inspirions de la nature? Dans les jardins-forêts, la coopération est à l'œuvre. Il existe de l'entraide entre les différentes strates végétales. C'est la consaude, qui est une plante avec une grande racine pivotante. Elle a le don de consolider autant les tissus humains, muscles, os, tendons, mais autant pour les plantes du jardin. Et si nous limitions, peut-être pourrions-nous nous serrer les coudes, consolider nos relations? C'est comme les hérissons en fait. Les hérissons aussi, on peut les caresser. Oui, j'ai déjà caressé les hérissons, mais pour ça, il faut les caresser dans un certain sens. Parce que dans l'autre, ça pique. Une survivante de la nature? Que forcément, je la trouve grande, un peu majestueuse, et il y a tout type de texture dessus. Et elle est agréable à toucher. Le cerveau spécifique et incroyable, des branchements cérébraux différents pour des personnes uniques avec une manière singulière de percevoir et de penser le monde. Des spécificités qui relèvent de la neurologie, de la biologie, de la génétique, qui sont à la base même de la diversité du vivant. Nous sommes une multitude d'êtres, à l'image des fleurs dans un champ, chacun avec nos textures, nos couleurs, nos odeurs, notre façon unique de nous protéger ou non, notre façon unique d'offrir nos fruits ou non. Tout comme la biodiversité, la diversité cognitive enrichit la société. Sur une même plante, en fait, c'est comme s'il y avait différents paysages à la fois. C'est harmonieux.